Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous ne savez jamais ce que vous obtiendrez lorsque vous sortirez vos drones à ces hauteurs et que ces lieux fascinants sont confrontés au danger. Nous ne sommes pas censés aimer les volcans ou planer au-dessus d'un champ dans une baignoire, mais vous pouvez également voir des armées de drones, faire de la publicité pour des jeux vidéo dans le ciel en Chine, une symphonie d'excellence aérienne sans pilote, et essayer simplement de ne pas voir un alligator manger un drone qui capture ce que personne n'était censé voir. La deuxième partie est vraiment incroyable de la vidéo, donc restez pour la regarder, et nous sommes d'accord pour commencer dès maintenant. Numéro 15 se rapproche d'un feu d'artifice tourné. Au milieu d'un feu d'artifice, cette vidéo a été capturée avec le quadcopter DJI Phantom 2. Et ce drone, franchement, vous ne verrez pas de feu d'artifice de si près, sans que vous vous demandiez à quoi cela ressemblerait de voler dans le ciel pendant un spectacle de feu d'artifice. Un homme de West Palm Beach vient de le faire avec ses drones, et les images sont absolument épiques. Les résultats sont si spectaculaires que des flashs de lumière géants zingués par la caméra, et cela ressemble beaucoup à une scène de la guerre des étoiles. Et à cause de cela, la création de la vidéo est devenue virale, et continue d'étonner les téléspectateurs, y compris certains qui prétendent que c'est hautement illégal, et cette personne pourrait toujours être passible de sanctions pénales ou civiles. Agent de la route, le drone de cette vidéo a traversé les feux d'artifice en toute sécurité, mais si vous mettez quelques drones de plus en l'air, vous risquez d'avoir une collision en vol. L'utilisateur n'a pas non plus téléchargé toutes les autres vidéos, bien que la vidéo GoPro ait été filmée à West Palm Beach en Floride. Lorsque vous entendez les mots drone et explosion dans la même phrase, votre première pensée n'est probablement pas celle-ci, et même s'il était illégal de piloter un drone comme celui-ci, vous ne pouvez pas aider mais être littéralement époustouflé parce que le drone a incroyablement survécu au voyage. Maintenant, Prépon est vraiment le ninja décrit comme une créature ressemblant à une baleine, mais qui a des similitudes anatomiques. Pour les humains, la créature a un visage et dans certaines histoires, on dit qu'elle a des membres extrêmement gros. La pigmentation de la créature est d'un blanc pâle. Une créature humanoïde, aquatique, qui abriterait les océans subatlantiques. Vous trouvez ça incroyable? Le mot en japonais signifie le même qu'humain, mais cela ne ressemble en aucun cas à un humain. D'un navire de recherche sur les baleines a vu que la créature faire surface près du navire de la côte antarctique, et depuis lors il y a eu de nombreuses observations du ninja. Mais que pensez-vous de ces images de drones qui ont capturé l'humanoïde? Laissez-nous nos idées et nous avons une discussion pour ça pour vous. Numéro 14, faire des courses dans la baleinoire. Ses frères créatifs Philippe et Johannes ont montré leur dernière invention en prenant la mêlée de la baignoire à hélice d'une allée à Travershins. Dans le parking devant une sandwicherie préférée, c'est le moment surréaliste où le pilote Philippe abasourdit les villageois alors qu'il décidait de se rendre à la boulangerie locale, dans une baignoire. Et pendant qu'il était là, il a ramassé un sandwich à la boulangerie. Tandis que les spectateurs prenaient des photos de l'engin insensé, le moment a été capturé à Herzberg, en Allemagne du Nord, après que les deux frères aient été dévoilés une création inhabituelle. Le pilote est piégé avant que l'hélice ne commence à s'user et que la baignoire décolle, alors que nous n'avions déjà vu un avion improvisé qui gagne du terrain et nous voyons la baignoire s'élever au-dessus de la campagne allemande. Nous voyons également le point de vue du pilote Philippe dans l'avion miniature. À un moment dans la baignoire se rapproche assez du sol qu'il a éclaboussé de l'eau stagnante dans un champ, mais qui remonte ensuite dans un magasin, et donc on voit déjà les clients filmer le moment inhabituel avec leur téléphone. Avant que le drone ne descende et n'atterrisse proprement dans le parking, est-ce que c'est la première baignoire volante habitée du monde? Qui ne rêverait pas de faire un shopping comme ça? Numéro 13, explorer les maisons hantées, course de drone. Avec des caméras qui peuvent montrer de la diffusion en direct et un sport en compétition, c'est le but de déterminer un parcours le plus rapidement possible, car ses origines remontent à l'Allemagne en 2011. Techniquement, on l'appelle vue à la première personne, ou FPV, lorsque la caméra inclut le spectateur dans la course et qu'il vous donne vraiment une place au premier rang. Pour que vous regardiez cela, ressemble vraiment au début d'un film d'horreur. Cette séquence a été capturée par un drone en Pologne, prétendument à l'usine. Dans cette vidéo, elle était notoirement hantée, et quelques secondes après vous avez regardé, vous ne le ferez pas du tout compris. Et évidemment, cette usine hantée est livrée avec des effets sonores comme des souris qui couinent et des enfants qui gloussent. Le drone flotte même à travers les buissons en verre taquis. Et à l'intérieur, nous voyons également des graffitis fantastiques réalisés par des artistes talentueux, ce qui réduit le facteur effrayant d'un cran. Mais le capitaine de ce drone fait un très bon travail en se déplaçant dans tout l'espace. Le robot volant plonge rapidement.
Il lent à peine d'écumer les flaques d'eau sur le sol de l'usine et le drone monte dans les couloirs et à leur étage. Vous avez vraiment une bonne idée de cette usine hantée tout en alimentant simultanément l'imagination. Les pilotes portent des lunettes et évidemment ils sont connectés au drone. Ce qu'il faut faire est incroyable car les gens font la course avec des drones partout dans le monde. Mais cette course est effrayante en effet. Numéro 12, code QR géant dans le ciel. Alors même si nous n'avons peut-être pas les plus énormes publicités holographiques du film Blade Runner, nous devrions nous attendre à voir des entreprises employer des drones tech pour vendre davantage leurs produits à l'avenir. Les drones en Chine ont récemment pris leur envol pour former l'image d'un QR code au bal des finissants en hôtes de jeux vidéo. Le code QR est un type de code barre matriciel inventé en 1994 par le constructeur automobile japonais Denso Wave. Un code barre est une étiquette optique lisible par machine qui obtient des informations sur l'élément auquel il est attaché. 1500 drones ont volé sur Shanghai pour célébrer le premier anniversaire de la sortie chinoise du jeu vidéo japonais Princess Connect. C'est un jeu de rôle lorsque vous connectez vos appareils avec le code QR, les drones ont formé l'image de plusieurs personnages de jeu du spectacle de lumière et a été produit par un streaming vidéo chinois avec une plateforme qui peut casser le scan en 4 codes QR. Formé par les drones, cela vous amène à la page d'accueil de Princess Connect. C'est amusant à regarder et ça doit être amusant à jouer. Les drones, pour déranger les conducteurs avec des publicités dans la ville, est incroyable. Numéro 11, entrer dans un volcan. Une fenêtre sur l'enfer, c'est ainsi qu'un homme qui a volontairement volé dans un alpinosco en volant actif. Ce volcan actif, lui, a décrit cette expérience comme une aide de son. Une équipe de vidéographes a capturé des images torrides, qui a évidemment été source de chercheurs de sensations fortes en argent, qui a été filmé calmement par le volcan. Malgré la chaleur intense de la lave qui a fait fondre certaines de ses vêtements, et bien que des images de l'expédition aient été publiées en 2014, de nouvelles images de drones apportent un nouvel angle au voyage. Et l'équipage a utilisé un drone pour cartographier les zones du cratère et a utilisé un modèle 3D pour permettre des recherches virtuelles sur le terrain avec des volcanologues au cours du projet de 2014. Ce volcan était l'un des volcans les plus actifs de l'arc volcanique. Des nouvelles hybrides de cratères et les énormes résultats d'une énorme éruption plinienne qui a eu lieu vers 50 après Jésus-Christ. Sa force explosive est classée 6 parmi les 3e explosions les plus élevées dans l'histoire géologique récente. Cosman a déclaré que l'expérience était terrifiante et toute peur était éclipsée par un surplus d'adrénaline lorsqu'il était suspendu au-dessus de la vue presque inimaginable d'une fosse ardente, rougeoyante, comparée uniquement à la surface du soleil à courte distance. Numéro 10, gigantesque raie manta. Dans le clip, un requin peut être vu nager à côté de cette énorme raie, mais il semble être minuscule en comparaison. C'est le plus grand type qui a été vu de raie manta avec une envergure allant jusqu'à 30 pieds. Alors que nous savons que les requins peuvent atteindre de grandes tailles, ils peuvent sembler minuscules par rapport à une raie de poisson comme celui-ci, mais il y a des raies qui peuvent peser jusqu'à 6000 livres. Ce poisson géant de raie manta océanique a été repéré dans l'océan à Trinité avec ce requin, mais ils ne semblent pas vraiment à l'aise ensemble. Les raies océaniques sont des espèces et passent leur majeur épistémisme en loin de la Terre. À voyager avec des courants, migrer dans des zones où les remontées d'eau riches en nutriments augmentent la possibilité du zooplancton. La menthe océanique géante est une raie à une distribution étendue dans les eaux tropicales et tempérées du monde entier. Dans l'hémisphère nord, elle a été enregistrée aussi loin du nord que la Californie, au New Jersey, aux États-Unis. Dans l'hémisphère sud, elle se produit jusqu'au sud, jusqu'au Pérou, à l'Uruguay, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Mais voir ces deux espèces étrangement ensemble, c'est lié environ à 27% du régime alimentaire d'une raie qui est basée sur l'alimentation par filtration, consommant de grandes quantités de zooplancton ou de krill sous forme de crevettes, et des crabes planctonites également. Une manta individuelle peut manger environ 13% de son corps pour colis et son poids corporel est très énorme. Chaque semaine, c'est incroyable. Numéro 9, retour vers les futurs overboards. Les overboards ne sont pas un nouveau concept, mais de nouvelles percées dans cette technologie ont rendu possible un produit beaucoup plus futuriste. Cette société prétend avoir créé le premier overboard volant et leur site web montre des vidéos incroyables comme celle-ci. Dans le lecteur vidéo ci-dessus, bonne nouvelle pour les aventuriers, les planches seront bientôt mises à disposition du public. Bientôt les responsables n'ont pas pu confirmer combien de planches seraient disponibles lors de la version initiale, mais la société s'étend et s'attend actuellement à ce que les overboards se vendent entre 40 000 et 50 000 $.
Ce n'est pas un jouet bon marché, ça ne roule pas, mais tout le monde ne peut pas l'utiliser. Il y aura un poids limite de 200 livres pour les hoverboards, et plus le poids est lourd, plus le temps de vol est court. A permis de l'équipe de Mini Hoverboard de prendre leurs rêves et de les transformer en réalité, ce domaine continue d'évoluer grâce à la recherche et au développement, comme celui-ci. Ils sont convaincus que cela deviendra un véhicule unique en son genre, mais cela peut coûter très cher quant aux lois qui régissent ces véhicules. Les réglementations américaines empêchent le vol de l'hoverboard dans les centres de population dense. Numéro 8. Fille fantôme. Ça va pour ressembler à un blockbuster 2 minutes, mais au début d'un célèbre mythe urbain, cette histoire a fait parler d'elle pendant des décennies. Une caméra, un chant et une apparition mystérieuse à la lisière d'une forêt, c'est le début d'un mauvais film d'horreur. Un médium a affirmé s'être retrouvé face à la face avec l'enfant aux yeux noirs décrit ici et a révélé que la goule était très probablement la victime d'une épidémie de diphtérie dans les années 1800. La peste mortelle dans l'ère victorienne était connue pour causer une paralysie des yeux aux victimes, ce qui faisait apparaître leur orbite enfoncée. Et ces personnes, sont-elles en vie ou regardons-nous un fantôme ? Il y a aussi la spéculation que la fille aux yeux noirs est liée à une série de meurtres d'enfants dans les années 1960. Et d'autres prétendent que ces personnes aux yeux noirs font des apparitions partout dans le monde. Donc, il y en a peut-être plus d'un qui est tout simplement ici et effrayant. Dans les portes des gens et en se moquant de leurs victimes, vous pouvez apparemment les entendre crier au loin, et c'est tout simplement très effrayant, mais pas autant que ce drone survolant la file fantôme. Numéro 7. Détester les drones. Capturer des photos et des vidéos d'animaux sauvages signifie souvent marcher sur une corde raide, être borderline, en s'approcher suffisamment pour une bonne photo sans mettre en danger l'animal que vous photographiez. Malheureusement, de temps en temps un photographe ou un influenceur fait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons. Une vidéo récente publiée sur TikTok montre un influenceur de voyage pilotant un drone si près d'un alligator qu'il l'arrache en l'air, provoquant l'explosion de l'appareil dans sa bouche, ainsi que les batteries lithium. Elles contiennent des électrolytes inflammables qui peuvent provoquer des incendies, incendies et explosions lorsqu'ils sont endommagés. Le contenu de la batterie brûle à haute température et dégage des gaz extrêmement toxiques. Cette personne qui vivait dans les Everglades, en Floride, a été capturée en train de voler le drone à moins de 2 pieds du pauvre alligator. Il semble que la proximité du drone ait aggravé l'animal, qui saute dans les airs et attaque à quoi ? Et vous pensiez quelques secondes plus tard. Des bouffées de fumée peuvent être vues s'élever de la bouche de l'alligator, qui est probablement causée par l'explosion de la batterie. Vous ne voulez vraiment pas être mordu par un alligator de gros, et qui est individu en 2960 livres de force, l'une des morsures les plus puissantes jamais enregistrées pour un animal vivant. Numéro 6. Poursuivi par un lance-flamme. Ce n'est pas exactement la chose normale à faire lorsque vous vous connectez avec un ami, c'est ce qui s'est passé au moment où ces deux gars se sont rencontrés. Un fabriquait des drones et des cadres de vue à la première personne, et l'autre, il avait une entreprise de lance-flammes. Alors ils voulaient se réunir pour filmer calmement les drones de course de lance-flammes, et ces lance-flammes offrent les plus puissances, de la sécurité nécessaire pour relever même les plus grands défis, et pour la fumée, débloquer la vraie performance, eh bien c'est juste un jus de flamme épaississant le carburant, qui est clairement l'ingrédient secret derrière ces explosions de buisins. Mais le drone tient le coup, et il a vraiment bien piloté pour maximiser les effets de cette séquence inhabituelle. Le lance-flamme original était capable de tirer une flamme et de jeter à une distance de 20 mètres, et a été conçu pour être transporté entièrement par un soldat, seul. Vous vous rendez compte ? Utilisé à l'origine pour être porté seul par un soldat, inventé d'un ingénieur allemand, Richard Fiedler, en 1900, le lance-flamme a été accepté en service en 1911. Maintenant, nous sommes déjà vus à courte portée et petite quantité de cantistes, mais un seul homme pourrait transporter sur son dos, il pourrait être utilisé avec parcimonie. Numéro 5. Énorme pompier. Les autorités disent un incendie qui peut environ 100 000 pneus brûlait pendant près d'une semaine dans une installation d'élimination d'Odessa, qui a finalement été atteinte. Odessa au Texas a été présenté dans des monuments de la culture pop, comme des films et dans No. Et ces pays dans le noctiliard, en vue du centre par excellence de nulle part. Ce n'est pas une blague, c'est tellement isolé que lorsque ces pneus ont pris feu, le bouche d'incendie la plus proche était à environ 4 miles. Mais il y avait évidemment beaucoup de temps pour filmer des images de drones à couper le souffle.
L'incendie aurait commencé vers 15h le dimanche après-midi et a fait rage toute la nuit. À cause du manque de bouches d'incendie, les pompiers locaux se sont retrouvés dans un cycle perdant de faire venir des camions de pompiers, pulvérisant leurs ressources en eau et revenant pour plus quand ils sont revenus. Et le feu venait de s'éteindre. Local, les résidents ont été avertis de rester à l'intérieur et de garder leurs fenêtres fermées. Plusieurs routes ont été fermées tandis que la fumée noire s'échappait sur des kilomètres. Numéro 4, bateau à tige de requin. Les images ont été enregistrées près de Port Lincoln, en Australie du Sud, et la rencontre terrifiante d'un pêcheur avec un grand requin blanc a été filmée par un drone planant au-dessus. Les attaques de requins de 15 pieds, le crabier avant qu'il ne se retourne, l'eau et ne se débatte une deuxième fois, l'homme à bord du petit bateau bimoteur se précipite frénétiquement pour essayer d'effrayer l'animal. Mais que faites-vous lorsque vous êtes confronté à un grand requin blanc ? Le requin blanc, la région est populaire, est un prêt d'autistes et aux touristes qui veulent essayer la plongée en cage, avec d'énormes animaux. L'industrie australienne du requin est incroyable et rapporte des millions de dollars par import. Il est le meilleur endroit d'Australie pour plonger en cage avec de grands requins blancs, bien qu'en août, de nouvelles habitudes ont été mises en place, car les observateurs de plongée dans la zone du port de Lincoln, ce requin n'allait pas attendre et a ressenti le besoin de laisser ses pêcheurs le savoir. La presse locale a rapporté que 2 des opérateurs étaient autorisés à utiliser des appâts. Et si un requin attrape un des appâts ou s'écrase dans une cage d'observation, il faudrait savoir l'activité de comportement taquin que tous cessent. Ce requin ne voulait rien de tout cela. Il a nagé de façon inquiétante autour du bateau pendant 15 minutes, avec des images dramatiques, le montrant même en train d'écraser le navire et de mordre le moteur. Numéro 3, c'est vers la fin des années 1980 que le phénomène des cercles éclatés a commencé à apparaître plus fréquemment, et est devenu beaucoup plus orné. Certains ressemblent à des fractales trippy, d'autres à des hiéroglyphes et des runiques, d'autres à des animaux stylisés également. Mais nous allons le rappeler, les lignes de Nazca au Pérou, la complexité de la taille des formations couplées, a le fait qu'ils peuvent évidemment apparaître du jour au lendemain. Apparemment, de nulle part déconcertant les habitants et les agriculteurs, comme en 1996, un agroglyphe est apparu en face de Stonehenge, représentant une fractale mathématique appelée Julius, par un astrophysicien, qui a conclu qu'il s'agissait d'une représentation géométrique des 10 premiers chiffres de pi. Le phénomène a culminé dans les années 1990 et au début des années 2000, mais continue aujourd'hui encore avec une moyenne de 30 crop circles apparaissant chaque année. Au Royaume-Uni, environ 80% d'entre eux aux proximités d'ici, bien que de telles formations soient apparues dans le monde entier. Le sud-ouest de l'Angleterre est la capitale mondiale des crop circles. Numéro 2, plus grand embouteillage jamais filmé. C'est ce qui s'est passé à la fin de la fête nationale des vacances de la Semaine d'Or. La Semaine d'Or en Chine est le nom donné à 7 jours, ou 8, distincts, qui sont 3 février de jours en fériés nationaux qui ont été mis en œuvre en 2000. Ils sont principalement destinés à aider à développer le tourisme intérieur, commercialiser et améliorer le niveau de vie national, tout en permettant aux gens de faire des visites familiales sur de longues distances. Avec des périodes d'activité de voyage très intenses, pour les voyageurs de fond dans le parti populiste de l'Est de la Chine, où réside la majeure partie de la population du pays, un nouveau point de contrôle sur une autoroute menant à Pékin a provoqué des énormes signaux de fumée. Alors que les vacances d'une semaine se terminent après des images incroyables capturées par un drone, montrent l'ampleur du chaos de la circulation alors que plusieurs centaines de millions de personnes ont commencé le voyage. Que diriez-vous du grand crawl de la Chine ? Cela ressemble plutôt au numéro des incroyables. Numéro 1. Yacht supérieur très inoubliable. Le canal étroit est une vue incroyable d'un tout nouveau super yacht Iskani. 310 pieds de long transporté soigneusement à travers de minuscules villages pittoresques en Hollande, avant d'entrer dans la mer du Nord. Il a été capturé dans des images fascinantes et des conducteurs très nerveux. Cela pourrait vous déclencher une anxiété, mais imaginez devoir essayer de conduire un grand bateau. Ce photographe et vidéaste Tom Van Ossanan a suivi le navire appelé Viva, alors qu'il était guidé par 3 jours le long. Le canot des rivières est incroyablement étroit, avec son cadre accrocheur de 88 pieds de long. Dominant les maisons de cloches-cabines, les moulins à vent s'étendent sur 44 pieds de bâbord et tribord. Certaines des sections qu'elle a traversées n'avaient que 46 pieds de large. Une opération très délicate. Il a expliqué que des pontons étaient attachés à l'avant et à l'arrière, et le yacht soulevé lors du bateau, qui était légèrement sinon, elle aurait été trop profonde pour les canots. Alors, 2 remorqueurs ont été attachés à chacun des pontons, pour manœuvrer sa traction et poussant tout le chemin du chantier naval vers le nord.
Il a révélé certaines des images qu'il a prises à l'aide du drone et il en a pris d'autres à partir de bâtiments ou du niveau du sol pour montrer le yacht dans différentes perspectives, avec un processus épique absolu. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.